Forte journée de mobilisation sociale hier partout en France et la Guyane n'a pas fait figure d'exception. À Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour dire non au projet de réforme des retraites du gouvernement et notamment sur l'âge de départ à la retraite prévu pour 64 ans. Première journée de mobilisation car l'intersyndicale promet de ne pas lâcher la lutte tant que le projet restera sur la table. L'occasion pour nous ce matin de nous pencher sur le niveau de vie actuel des retraités en Guyane qui se retrouvent très souvent, en tout cas beaucoup plus qu'ailleurs, en situation de grande pauvreté. Pour en parler, Luciano Valloni est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Luciano Valloni. Vous êtes chef de la division de l'action régionale à l'INSEE. On va commencer en rentrant directement dans le vif du sujet. À quel point, d'après les chiffres que vous avez, vous, à l'INSEE Guyane, à quel point les retraités guyanais sont dans des situations sociales et financières précaires, beaucoup plus précaires, vous allez nous le dire, peut-être que dans le reste de la France? Alors pour le coup, dans nos chiffres, pour l'instant, nous ne pouvons pas affirmer de manière certaine que les retraités sont dans une situation beaucoup plus précaire. Ce sont des hypothèses qu'on peut faire en lien avec la situation par ailleurs. C'est-à-dire que les indicateurs socio-économiques du territoire démontrent qu'en général, on est dans une situation plus difficile ici qu'ailleurs. Pour l'instant, nous n'avons pas d'études qui tendent à démontrer que c'est également le cas pour les retraités. Nous en avons une à venir qui nécessite d'analyser un peu plus les chiffres pour la raison suivante, c'est que les retraités, compte tenu de la structure de la population, sont moins nombreux ici qu'ailleurs. On a une population extrêmement jeune et donc c'est un groupe moins important qui nécessite de faire des expertises supplémentaires, puisqu'on sait que quand on est sur un petit groupe, l'indicateur comme la moyenne est fortement influencé par des valeurs extrêmes. Donc la moyenne, il faut s'assurer qu'elle a du sens, donc ça demande de faire des vérifications supplémentaires. On est un peu moins, je me permets de vous couper, on est à un peu moins de 11 000 retraités, c'est bien ça sur le territoire? Grosso modo, on est à peu près 11 000 retraités pour une population qui vacille autour de 300 000 à peu près. Donc est moins de 5% des Guyanais aujourd'hui sont des retraités, c'est bien ça? Retraités. D'accord. Et on est sur des niveaux de 25% aux Antilles, par exemple, où on a une population beaucoup plus importante de personnes âgées. Alors, quand on regardait sur le site comme Agirc Arco, voilà, tout le monde peut y aller, on voit quelques éléments. Et ce qui ressort, c'est que sur les moyennes, la situation des retraités guyanaises n'est pas forcément moins bonne qu'ailleurs sur le territoire. Par contre, ce qu'on peut soupçonner en lien avec la structure du territoire, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de disparités. C'est-à-dire que, comme on n'en a pas beaucoup, on a peut-être des personnes qui bénéficient de retraites particulièrement confortables et qui ne sont pas à plaindre. Et puis on a à l'autre bout, très certainement, des personnes qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Dans la presse, c'est parfois des choses voilà, qui ont pu étonner, des personnes qui avaient des niveaux de retraite qui étaient carrément indécentes, ou en tout cas du minimum vieillesse qui était notamment indécent, pour les agriculteurs, il me semble que mais pas comme pour la Guyane, pour les agriculteurs ultramarins, je crois qu'en moyenne les retraites elles se situent à moins de 400 € pour des personnes qui ont cotisé toute leur vie. Donc on a des situations que l'on sait, puisque elles sont sorties dans la presse, qui sont difficiles. Donc oui, il faudra expertiser un peu plus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on va se projeter, c'est une population qui va augmenter avec l'augmentation de population. C'est d'ailleurs les plus de 65 ans, ceux qui risquent de plus augmenter d'ici on va dire 2070 par là. Voilà, on aura une population qui aura bien augmenté, mais à ce stade, voilà, on a une petite population avec très certainement des disparités très fortes, avec des personnes qui vivent bien et puis d'autres qui sont dans des situations particulièrement difficile. Ça veut dire que pour vous à l'INSEE, c'est difficile statistiquement parlant d'avoir des chiffres précis sur la réalité des retraités parce que peu nombreux finalement en Guyane. C'est à peu près ça qu'on peut résumer les choses. Que ça nécessite un peu plus de vérification, parce que comme je l'ai dit, dès qu'on a très peu de données, elles sont influencées par les valeurs extrêmes. Donc il faut vérifier, parce qu'en plus on sait, en France on a plusieurs régimes, on a des personnes, voilà. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de doublons, qu'on a un système qui peut paraître complexe au moment, voilà, toutes les personnes qui font leur dossier de retraite le savent. Il faut vérifier, il faut reconstruire les carrières, et donc voilà.
Et pourtant, alors vous allez peut-être me donner tort, mais j'ai lu que en moyenne, la pension, l'argent que touchent les retraités guyanais, c'est inférieur à peu près d'une quinzaine de pourcents entre la Guyane et l'Hexagone. Ces chiffres-là, ils sont pas assez vérifiés. À ce stade, nous, on n'en a pas. On n'en a pas. Quand on regarde ce site, comme je vous dis, Argic, on voit que la situation moyenne a l'air, j'insiste sur le à l'air. Et donc oui, il faudra. Donc on a une étude qui va venir, on prendra le temps de bien la faire justement, oui. Parce que l'idée c'est que quand on sort une étude, c'est qu'on soit sûr des chiffres qu'on avance, que l'on soit fort sur ce que l'on dit et que ça soit pas de l'à peu près. Donc des fois ça prend un peu plus de temps, un peu plus de vérification, mais elle va venir et à ce moment-là on pourra clairement apporter un éclairage sur la situation des retraités en Guyane. D'ici combien de temps à peu près du coup on peut s'attendre à avoir vos chiffres sur la situation des retraités? Oui, on va pas avant la fin de l'année sûr, parce que voilà, il faut prendre le temps de vérifier les chiffres, mais si on peut le faire avant la fin de l'année, on le fera avant la fin de l'année. Vous avez parlé de fortes disparités aussi parmi les retraités. Est-ce que vous savez si dans cette étude que vous allez faire, vous prendrez en compte le fait qu'il y a en Guyane la situation, notamment je pense aux anciens fonctionnaires ou encore aux retraités qui viennent passer leur retraite en Guyane, mais aussi dans les autres territoires d'outre-mer et qui viennent finalement gonfler les chiffres d'un territoire parce que leur niveau de vie et leur niveau de retraite est bien supérieur à ceux qu'on peut observer parmi les Guyanais natifs de la Guyane. Oui, c'est une piste. L'idée, c'est pour ça qu'on prend le temps, c'est de caractériser les populations, de caractériser ceux pour lesquels la situation est confortable. Quand je dis ça, tout est relatif dans cette histoire de confortable, mais ceux pour lesquels la situation pourrait être confortable, et à contrario, ceux pour lesquels le minimum vieillesse est difficile. On sait, on a tous autour de nous des personnes qui ont travaillé 40, 45 ans et qui vont toucher 400, 500 euros par mois. Et puis d'autres qui ont eu des carrières de la même durée et qui ont des retraites, on va dire, autour de 2000 euros. Donc on sait, sans avoir fait d'études profondes, juste en regardant autour de soi, la question ensuite c'est qu'est-ce qui explique ce phénomène? Est-ce que c'est un phénomène qui est significatif ou non? C'est l'objet de l'étude et des vérifications que nous devons faire. En tout cas, pour l'instant, nous n'en sommes qu'au stade de l'hypothèse. Vous n'êtes pas capable de dire finalement les causes, de nous dire les causes de ces disparités-là en termes de retraite. Voilà. Pour l'instant, on n'en est pas capable. On doit l'étudier. Nous, ce qu'on voit, c'est les volumes. On voit qu'on a des populations qui vieillissent. Alors, on a quelques phénomènes qui sont démographiquement qui ont du sens, comme une population de retraités plus importante à Cayenne qu'ailleurs. Ça s'explique aussi par le fait que beaucoup des services sont concentrés sur le territoire de la CACL. Donc voilà, les personnes, si elles sont malades, si elles sont souffrantes, elles sont souvent obligées de se rapprocher. Mais c'est un phénomène qu'on voit partout ailleurs sur le territoire. À partir d'un certain âge, on se rapproche de là où il y a les services qui vont en lien. Par contre, un phénomène pareil, qui retrace bien le territoire, c'est quand on regarde Saint-Laurent-du-Maroni, il y en a très peu, il y en a environ 1 millier. Ça rappelle qu'on est sur un territoire extrêmement jeune, dynamique, avec une forte dynamique démographique. Et Luciano Valloni, sur la situation de toutes les personnes qui travaillent de façon informelle, et on sait que ça représente énormément de monde en Guyane. Qui dit travail informel dit travail non déclaré et donc évidemment pas de cotisation retraite. Est-ce que vous arrivez, vous, à l'INSEE, à savoir déjà combien de personnes ça touche et combien de personnes ça pourra toucher dans les années qui viennent pour toutes celles et tous ceux qui vont devenir des retraités un jour? C'est un sujet prégnant pour le territoire. Quand on dit travail informel, mener les enquêtes, si on veut caractériser ce travail informel, pour recueillir l'information, il faut rassurer les personnes qui sont dans la situation qu'elles ne vont pas être dénoncées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce travail informel, il faut pouvoir le capter sur le territoire. C'est vraiment une question importante pour le territoire. Il faut pouvoir caractériser et voir pour les décideurs publics qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour transformer l'informel en formel. À ce stade, ce sont des projets. Tout le monde a envie de travailler sur l'informel, ça je rassure, mais il faut avoir les moyens, il faut trouver le bon axe. Et l'informel, il y a un peu de tout dans l'informel. Il y a l'informel classique, il y a l'informel qui est plus en appoint, il y a l'informel qui est la situation fondée voilà. Et donc, mais on peut supposer sans crainte que fatalement ça peut avoir un impact, justement parce que si on a une carrière
qui n'est pas construite avec la Caisse générale de sécurité sociale au moment de toucher sa retraite ou une autre caisse de retraite. Il y a des discontinuités dans la carrière qui fait qu'à la fin... à la fin, ça sera plus difficile d'avoir une carrière complète. Et donc, dès lors qu'on a une carrière incomplète, on risque de la décote et on risque de toucher déjà moins. D'un point de vue statistique, c'est plus difficile et plus compliqué pour vous de vous intéresser et de vous pencher sur ce sujet-là de l'activité informelle que sur, par exemple, un autre sujet, je pense au recensement de la population. Très clairement. C'est-à-dire que le recensement de la population, on va compter des personnes. On va pas leur demander... parce que quand on va travailler sur l'informel, on va rentrer dans la vie des gens, qu'est-ce qu'ils gagnent, combien ils gagnent à côté, en faisant quoi, comment ils s'organisent pour échapper, pour échapper au formel. Donc forcément, ce sont des enquêtes qui seront plus difficiles. Et si on regarde les retraites, pour le coup, il n'y a pas de retraite informelle. Il y a, vous voyez, autant il y a du travail informel, on peut pas penser, là, il n'y a pas de système parallèle. Par contre, les personnes qui sont en situation difficile peuvent être tentées de compléter, parce qu'il faut bien vivre tous les mois, pour celles qui sont en situation difficile, elles peuvent être tentées de compléter leur retraite avec un peu de travail informel. L'âge moyen de départ à la retraite en Guyane, c'est combien actuellement ? Alors, l'âge moyen, c'est toujours la question de la moyenne. Ce qu'on sait, c'est qu'entre 60 et 65 ans, on a à peu près 15 000, et 65 ans et plus, on a à peu près 15 000 personnes en Guyane, et on en a une majorité qui sont en situation de retraite, et puis on en a un petit millier qui sont inactifs, donc ils sont pas. Et parmi ceux-là, ça veut dire ils peuvent pas être retraités, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Certains n'ont pas travaillé, ça arrive, des personnes qui n'ont pas travaillé, et donc ils sont classés inactifs et qui ne touchent même pas le minimum vieillesse. Et qui vont devoir toucher les allocations de minimum vieillesse, parce que quand on n'a pas travaillé, on n'a pas de retraite. Mais pour le coup, la moyenne étant toujours sur un chiffre, on est toujours sur on va dire un domaine qui est faible. La moyenne va être tirée par les plus âgés, mais les départs en retraite ont lieu à partir de 60 ans comme partout, et c'est pour ça que certains pensent que c'est l'âge qui devrait être défini comme l'âge légal de départ en retraite. Et pourtant, hier, et ça a été, je pense à la mobilisation qu'il y a eu à Cayenne, on a entendu beaucoup de personnes dire qu'ils constataient qu'autour d'eux, énormément de personnes partaient déjà aujourd'hui, avant même la réforme, beaucoup plus tardivement que dans l'Hexagone. Est-ce que c'est malgré tout des pistes de réflexion que vous avez, vous aussi, qu'on devient retraité plus tard ici en Guyane que dans le reste de la France ? Que le reste de la France, je pense pas, mais il y a, et c'est un phénomène national, des personnes qui retardent l'âge de la retraite parce qu'elles n'ont pas de carrière complète. Voilà. Et on sait que certaines personnes vont par exemple accéder un peu plus tard à la propriété, autour de 35-40 ans, avec des crédits qu'il faut payer et une situation économique qu'il faut maintenir. Donc ça peut inciter certaines personnes à partir plus tard. D'autres restent plus tard alors qu'elles ont déjà des carrières complètes. Parce que elles se sentent en capacité. Et sur ce sujet-là, on n'est pas tous égaux. En fonction du métier que l'on va faire et de ces notions de pénibilité sur lesquelles il y a tant de réflexion, certaines personnes voudraient pouvoir rester et puis ne sont pas en capacité physique de rester, et d'autres sont en capacité physique de poursuivre. Donc tout le monde voilà quoi. Il faut prendre le temps de regarder la situation par corps de métier, par type de carrière, et pour que chacun se positionne. Et la différence également, on sait qu'elle existe entre le secteur public et le secteur privé. Est-ce que ça c'est aussi des choses que vous allez prendre en compte ? On sait, et c'est ça qu'il faut étudier. Il faut étudier, est-ce que, en fonction du fait qu'on ait une carrière complète en secteur public ou en secteur privé, ça a un impact sur le montant de la retraite et le niveau de vie ? Est-ce que, parce que certaines personnes, et de plus en plus, font l'aller-retour entre le public et le privé, et toutes ces vérifications prennent un peu de temps parce que il faut éviter qu'une situation particulière vienne pondérer très fortement la moyenne à la hausse ou à la baisse, et qu'on parte sur l'idée que c'est une situation moyenne alors que c'est une donnée en particulier qui vient déformer, on va dire, la base de données. Donc il faut vérifier chaque donnée, bien vérifier que la moyenne a du sens et faire ressurgir d'autres indicateurs pour pondérer ces choses-là. Mais c'est un sujet qui de toute façon va intéresser. Alors pour le coup, il faut remettre les choses à leur place. On est sur un territoire extrêmement jeune. Donc c'est vrai qu'en général, les problématiques ne sont pas celles-là,
Mais il faut pas attendre. Pour le coup, c'est vrai qu'il vaut mieux pas attendre parce qu'on sait que la situation va évoluer, donc il vaut mieux anticiper. D'ailleurs, petite parenthèse sur ce que vous êtes en train de dire, on connaît l'évolution démographique de la population guyanaise. Est-ce que vous avez des projections qui vous permettent de dire ou de penser qu'à partir d'une certaine date, dans les dizaines d'années qui viennent, la Guyane se retrouvera à peu près, évidemment, dans les mêmes proportions que celles qu'on peut voir dans l'Hexagone et aux Antilles, avec 20% à peu près de retraités. Là, on l'a dit tout à l'heure, on est à 4,70%. Est-ce que les courbes vont finir par se resserrer, Luciano Valloni ? Alors, rejoindre ce qui se passe aux Antilles au niveau national, on a de la marge. On a vraiment de la marge parce que de toute façon, nous, la situation en Guyane va évoluer. Autour des années 2070, il devrait avoir, si tout reste à peu près pareil, 15% de retraités, on va dire de 65 ans et plus dans la population guyanaise. Mais à ce moment-là, aux Antilles, on sera passé à 40%. Donc, ça évolue aussi pour nous, mais ça va évoluer tout aussi ailleurs. Et pour le coup, on ne va pas rejoindre, en tout cas pas à court terme, pas tout de suite, la situation aux Antilles ou dans l'Hexagone, parce qu'on sait que la Guyane et Mayotte seront dans les derniers territoires où la population va continuer à augmenter quand les autres vont ailleurs, soit se stabiliser, soit réduire. On va commencer à décroître, donc on a encore de la marge. En tout cas, on l'a bien compris, une étude est à venir du côté de l'INSEE Guyane concernant la situation actuelle des retraités sur le territoire. On vous invitera évidemment de nouveau lorsque ces chiffres seront disponibles. Merci beaucoup Luciano Valloni d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, chef de la division de l'action régionale à l'INSEE. Merci encore, très bonne journée. Radio Pays.